Monsieur le député de Jean Talon pour 7 minutes 52 secondes. Merci. Bonjour à tous. Vous avez fait référence tout à l'heure, Monsieur le ministre, à la loi sur les Indiens. Nous, au Parti québécois, on pense que c'est une loi coloniale qui est le successeur de l'Acte des Sauvages, qui visait la dépossession des Premières Nations de leur culture, de leurs terres, l'assimilation. Vous en pensez quoi, cette loi-là? Monsieur le Président, je ne peux pas être en désaccord. Il y a bien des points qu'on réussira à être en désaccord, mais pas sur ceux-là. Il y a deux, trois choses. Puis écoutez, vous savez que c'est un enjeu fédéral, mais il faut quand même prendre le temps d'en jaser. Sur la loi sur les Indiens, vous comprenez, quand on parle des nations qui sont toujours assujetties à la loi sur les Indiens, c'est une relation qui est avec le gouvernement fédéral. Il y a des tentatives dans le passé où ils ont demandé au chef, est-ce que vous voulez vous retirer sur la loi sur les Indiens? Ça n'a pas donné de résultat. Et je vais vous donner une solution, moi, Monsieur le Président, pour le collègue. C'est lorsqu'on fait des conventions. On le fait avec les Cris, avec les Niskapis, avec les Inuits. Puis là, je me mets de la pression avec Peter Pan en vous disant ça. Quand on a des conventions, on sort les communautés de cette loi sur les Indiens. Alors, les Cris, les Niskapis, les Inuits sont sortis de cette relation-là avec la loi sur les Indiens. Ça, c'est le pouvoir qu'on a au Québec. Puis si vous avez compris qu'on a déjà 3 communautés, 50 du territoire qui est comme ça, on veut en faire plus. Sur la loi sur les Indiens, qu'est-ce que votre gouvernement a fait depuis sa première élection en 2018 pour changer cette loi-là ou pour la remplacer? Monsieur le Président, j'ai appris une chose assez rapidement dans mon poste, c'est pas à moi de prendre position pour les communautés, pour les nations. Les nations qui le veulent peuvent se sortir de cette relation-là en faisant un traité avec le gouvernement du Québec. On l'a fait dans 3, quand je dis on, c'est comme gouvernement, je n'étais pas là. Les Niskapis, les Cris, les Inuits, ça a été fait. On travaille pour des communautés avec Peter Pan, c'est pas une nation complète. Relativement à la loi sur les Indiens? Ça les sort complètement de la loi sur les Indiens. Est-ce que vous avez fait des démarches relativement à la loi sur les Indiens? On le fait dans Peter Pan pour les sortir de la loi sur les Indiens. Oui, mais relativement à la loi elle-même. Moi, je n'ai pas pris parole au nom des Autochtones au Québec pour les sortir de la loi sur les Indiens. Ça serait très paternaliste comme approche. OK. Bien, voyez-vous, nous, on pense que l'indépendance du Québec, c'est une occasion de se débarrasser de cette loi coloniale et de repartir vraiment sur des bases de nation à nation pour redéfinir un pays où on va pouvoir dialoguer comme ça. Vous avez raison, en attendant, on peut faire des conventions. Vous avez nommé celle de Pétapan. Quand on a un objectif clair et qu'on veut y arriver, on le fixe et on le dit publiquement. Quelle est votre échéance pour clôturer les négociations et signer le traité Pétapan? Une date? On l'a fixé, puis on le dit clairement comme objectif qu'on s'était donné au 31 mars 2023. On dépasse ce temps-là, on le sait. Ensemble, avec les chefs, on s'est donné un objectif d'y aller dans un mode qui était un sprint. Et je l'ai dit tantôt aux collègues de Schlager qui posaient la question, pour moi, ce sera le plus tôt possible. Pouvez-vous vous engager aujourd'hui à une date à laquelle le gouvernement du Québec veut avoir conclu les négociations et signé Pétapan? Le plus tôt possible. On a déjà dépassé la date qui avait été fixée, Monsieur le Président. Alors, en toute honnêteté, je ne veux pas que mes équipes se donnent 1 année, 8 mois, 9 mois. Si on le règle dans 2 semaines, puis je n'imposerai pas le rythme à mes collègues des Premières Nations, on va le faire ensemble, puis on va le livrer. Donc, si c'est dans 2 semaines, je vais être très heureux, monsieur. Donc, le gouvernement ne veut pas se donner un objectif clair pour signer Pétapan, c'est ça qu'on comprend? L'objectif est plus que clair, ça s'appelle plus vite possible. OK, mais ça, ce n'est pas une date. C'est signé depuis le 31 mars 2004. Vous avez parlé que tous les gouvernements étaient un peu responsables de ce délai-là, mais là, vous êtes au pouvoir depuis 6 ans. Et ce qu'on entend, c'est qu'il semble avoir un retour en arrière sur ce qui a été convenu en 2004, sur le contenu de l'entente. Et là, vous nous avez dit, le premier ministre nous dit il faut régler Pétapan, mais c'est lui-même qui, en septembre 2023, je le cite, dit il y a une condition, comme tous les gouvernements qui ont précédé celui de la CAQ, on ne veut pas que dans l'entente, il y ait un droit de veto sur les futurs projets économiques. Quel droit de veto? Quel projet économique? De quoi le premier ministre parle-t-il? Monsieur le Président, je tiens à amener, puis je sais que mon collègue est un passé d'avocat, fait que je ne me lancerai pas dans un débat d'avocat avec lui. Et je savais qu'on trouverait un point sur lequel on ne s'entendrait pas, puis c'est définitivement sur l'indépendance du Québec, mais sur le reste, je pense que ça va bien. En 2004, je vais juste corriger, ce qui a été signé, c'est l'EPOG, l'entente de principe d'ordre général. C'était pas le traité. Puis je ne veux pas jouer sur les mots, là. Il faut être très honnête dans tout ça. C'est une première entente qui a été faite, c'est vrai. C'était pas le traité qui était signé en 2004, puis on a dormi sa switch pendant 20 ans. C'est pas ce qui est arrivé. C'est une première entente qui était importante, puis je le reconnais à ceux qui étaient en place à l'époque. C'est le gouvernement Charest avec les libéraux. Avant ça, en 2000, avec le gouvernement de M. Landry, on avait avancé aussi. Il y a plusieurs personnes qui ont joué dans ce traité-là, puis on a réussi à avancer
Ce que je dis, là, je m'excuse, ce que monsieur. je dis présentement, c'est qu'on va le livrer. Vous savez que j'ai très peu de temps, là, donc j'essaie d'y aller avec des questions courtes, avec des réponses courtes. De quel droit de veto le premier ministre parle-t-il et de quel projet économique le premier ministre parle-t-il? Alors, en réalité, est-ce que ce n'est pas le premier ministre qui a ralenti les négociations? Absolument pas. On a un premier ministre qui me lançait le même défi, qui me demande à chaque semaine un suivi sur Peter Pan. Et dans l'entente économique, dans le projet d'entente économique qu'on a avec les chefs Innu, je ne peux pas vous partager les détails, mais il y a des projets de développement économique qui sont inclus là-dedans. Alors, ce n'est pas ça qui ralentit les choses. Ce n'est qu'une question d'arrimage, de faire en sorte que les règles Innu, les règles allochtones, ça fonctionne bien ensemble, c'est tout. On peut livrer. Votre gouvernement est toujours en accord avec la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones? Question courte, réponse courte. J'ai commencé à y répondre tantôt en disant de quelle façon il donnait vie à cette Déclaration des Nations unies. J'ai bien noté dans votre réponse tout à l'heure que vous avez parlé de plusieurs ententes, mais vous n'avez pas nommé Pétapan. Les chefs du regroupement de Pétapan disent cette entente-là respecte la Déclaration de l'ONU sur les droits des peuples autochtones, qui ne concède pas de droit de veto. Puis les chefs disent il n'y a pas de droit de veto. Le premier ministre est inquiet d'un droit de veto. De quoi a-t-on peur? On revient à sa question. La réponse est oui. On est d'accord avec la Déclaration des Nations unies. Oui, dans le traité Pétapan, on s'inspire de la Déclaration des Nations unies. Je ne veux pas être plate, là. On est tous les deux en accord là-dessus. Tantôt, j'ai commencé à faire la liste, j'ai juste arrêté de la lire. Je peux passer au travers, si vous voulez, vous avez très peu de temps. Je dis à quel point, dans nos ententes, on inclut... Est-ce qu'il y a Pétapan dans votre liste? Absolument, mais elle n'est pas signée. Je peux bien vous dire, je ne ferai pas de la politique sur une future entente, là. Alors, est-ce qu'on peut revenir de quoi le premier ministre a-t-il peur et pourquoi on ne conclut pas l'entente Pétapan? Monsieur le Président, regardez, je vais vous répondre de façon très claire, là. J'ai des communautés Innu qui m'écrivent des lettres en disant qu'ils sont inquiets. J'ai des communautés autochtones qui m'écrivent en disant qu'ils sont inquiets. C'est normal, Monsieur le Président, de se poser des questions. Je pense que c'est totalement normal et lucide. Là, ce que je comprends de la part des trois oppositions, c'est que le jour qu'on va aller en consultation, je vais avoir leur plein appui. Puis ça va nous aider grandement, Monsieur le Président. Puis c'est normal d'être inquiet. 30 secondes, Monsieur le député de Jean Talon. J'aimerais vous amener sur le dossier de Chalk River, des déchets nucléaires et de la communauté Anishinaabe de Québec. Est-ce que vous faites vôtre leurs revendications à l'égard des déchets nucléaires? Monsieur le Président, puis ma réponse va être très, très courte. Nous avons rencontré le chef Lance Simon, que je connais très bien, la communauté de Québec, des Anishinaabe, et on a dit la même chose qu'on a envoyé comme lettre au fédéral, puis c'est mon collègue qui est ministre de l'Environnement, a dit les consultations, clairement, n'ont pas été bien faites dans ce dossier-là, et je suis d'accord là-dessus. Merci beaucoup, Monsieur le député.